Mason Greenwood a-t-il atteint son plafond de verre? On pose la question, est-ce que le joueur de l'OM peut devenir un top player? Est-ce que toi, pour toi, mon copain, ça peut devenir un top player, l'ami Greenwood, ou non? Ça peut et ça va même. Oh! Oh! Alors là, ça découpe pas. Là, ça a envie d'encourager, là. Non, non, mais j'y crois. Moi, j'ai toujours cru. Tu me laisses la main? Allez, vas-y, La mer Noire. défends-nous ton Mason. Bah écoute, en gros, Mason Greenwood, pour moi déjà, intrinsèquement, il a tout d'un grand. Ouais. Maintenant, il y a eu des affaires extra-conjugales, on sait, il a été stoppé dans sa progression, etc. Enfin, voilà, on va pas parler de On va laisser de côté on va laisser de côté ce volet-là. Voilà, ok. l'extra sportif, mais ce volet-là, on est obligé d'en parler pour dire que ça a freiné sa progression sans rentrer dans la Je suis d'accord, t'as raison. le côté extra sportif. Et aujourd'hui, il n'est pas encore à sa plénitude, mais pour moi, bon, est-ce qu'il va l'atteindre à l'OM? Ça, j'en sais rien, mais pour moi, il a toutes les qualités pour. Il y a certes un problème de nonchalance dont je parlais tout à l'heure, mais le niveau, je pense qu'il peut l'avoir, et c'est pour ça que parfois je suis même plus exigeant que toi avec lui, notamment quand il a mis un quadruplé et que j'ai dit oui, mais c'est pas assez parce que j'attends plus de lui et tout, etc., qu'on n'était pas d'accord sur un débat en off. Mais parce que moi, j'y crois vraiment à Mason Greenwood. J'ai pas dit ballon d'or, je dis pas. Mais top player, comme tu dis, c'est-à-dire dans les 50 meilleurs joueurs de la planète. Voilà. Donc tu le vois, toi tu le vois être en capacité. Après tu l'as 50. dit, tu l'as laissé, tu l'as laissé sous-entendre que ça soit à l'OM ou pas. Bon, c'est pas Je pense tant qu'à l'OM, le. ça va être compliqué. Ah oui, Mais parce que ça va peut-être être et de une compliqué, et moi ça va être aussi un peu là-dessus que je vais aller. C'est que tu as parlé un petit peu de sa nonchalance et de son côté, on va dire peut-être un peu, peut-être pas aller jusqu'à sous-estimer, mais à pas valoriser énormément la Ligue 1, et que en fait c'est le genre de joueur qui ne va répondre que, moi c'est ma vision, ne va répondre que en fonction des exigences qu'il va y avoir. oui, il Donc, s'adapte. il va faire le taf. Et là, je vais partager les stats jusqu'à présent depuis et le début de sa carrière et depuis qu'il est arrivé à l'OM, bah, c'est bon, c'est des bonnes Bah, stats. celui qui a fait mieux que Il lui, est c'est Tony décisif, il Cascarino. marque et tout ça. À Retafe, c'était la même chose. À Manchester, avant son histoire, oui, il rentre dans cette équipe-là, mais on peut pas dire non plus que c'est le joueur phare de l'équipe. Donc, ok, ce fameux niveau technique qui est au-dessus de la moyenne, je vais rien inventer. Ok, il l'a. Est-ce que cette fameuse mentalité et ce côté un peu dilettante et tout, est-ce qu'il peut changer là-dessus? Moi, je vais te dire, je crois pas. Je crois pas du tout. Je crois pas qu'il peut changer là-dessus et Alors devenir si, avec les stats qu'il beaucoup fait, plus. avec ce qu'il a, que son affaire elle est mise de côté, qu'il s'est fait un peu oublier à part en Angleterre, comme tu Ouais. as dit très justement, et lui il s'adapte, c'est-à-dire qu'en Ligue 1 il sort pas les doigts du... Hein, parce qu'aujourd'hui il n'en a pas besoin, même en étant moyen dans certains matchs, il met des doublés, hein, on va parler concrètement. Ouais. Et Et que sur... même, on en a rigolé, mais même le fameux quadruplé, voilà, on n'est pas sur un quadruplé extraordinaire. Voilà, il est là, il marque les buts. pas forcément Et en son plus, il donne même talent, pas la sensation en plus d'avoir kiffé son moment. Donc, tu vois. oui, il force pas son talent, mais en revanche, s'il part de l'OM avec encore là, c'est parce que hein, je t'ai fait rire, mais il y a une stat, c'est que en si peu de matchs, parce qu'il a une trentaine de matchs, hein, Greenwood à l'OM, 35 peut-être. Regarde les stats, mais au total, Mais il a 45 matchs. 45 45 matchs. En Ligue 1, il a 45 matchs. Attends, je les repartage. 45 matchs, 29 20, buts, 9 passes décisives. voilà. Donc ça fait 45 matchs, 29 buts, 9 passes D, ça veut dire 38 fois décisif sur 45 matchs. Je te dis, c'est du jamais vu depuis Tony Cascarino. Donc j'ai envie de te dire, mais moi j'avais pris sur la Ligue 1 en fait, c'est pour ça que je te dis, il a 35 matchs à peu près en Ligue 1. Parce que là, tu as pris tous les matchs, tu sais, les 45, je crois qu'il a 31 matchs de Ligue 1 au total, ou 35 matchs de Ligue 1, bref, on s'en fout. La question, quand on lève la Coupe de France avec des champions, la question c'est qu'il est hyper efficace en Ligue 1, d'accord? Tu vérifies la stat, mais, Ouais, mais je peux vérifier la stat. ouais, Vas-y. Il est efficace, ouais. il est peut-être à 31 matchs en Ligue 1, entre 31 et 35. Et en fait, si tu veux, moi, je pense vraiment que si il continue d'être ce niveau, il va aller dans un meilleur club et que de ce meilleur club, il montre en exigence, etc. Et que ça va pas devenir
le talent de l'année et tout, etc., le meilleur joueur du monde ou je sais pas quoi, même si intrinsèquement, il pourrait être dans le top 10. Quand je te dis top 50, C'est ça la question, en fait, aussi. C'est un peu il est ça. quoi? Il est top 100 là aujourd'hui? On peut citer 100 joueurs meilleurs que lui? Top 100, oui, je pense qu'il est dans le top 100. La question se pose même, est-ce que pour moi, il est proche du top 50. Donc tu Donc, vois, top 50, après c'est quoi un top player? C'est dans les 30, c'est la liste du pour Ballon moi, ça d'Or. reste le joueur. Pour moi, la définition du top player, c'est le joueur régulier sur lequel tu peux compter dans les moments importants donc, comme j'ai dit régulier, donc ça veut dire qu'il répète ça sur plusieurs saisons. Donc, c'est pas ce qu'on a pu voir jusqu'à présent de Mason Greenwood. Voilà. Et je confirme, il a bien 45 matchs de Ligue 1, Mason Ah, Greenwood. c'est de Ligue 1. Ok, j'ai dit une saucisse, alors c'est pour ça que tu allais vérifier. De Ligue 1? Ah, le reste, c'est 51 matchs au total, 45. Il a 51 matchs avec l'OM et 45 matchs de Ligue 1 avec l'OM. Ok, oui. Donc, voilà. En tout cas, ce que je dis est bon. Donc toi, tu le vois être en capacité de pouvoir, comme je viens de le dire, être fiable dans les moments importants et donc être en capacité de se Moi, laisser je veux le envoyer. voir ailleurs. Moi, je pense qu'il n'a pas un plafond de verre. Je pense que le plafond de verre, c'est la Ligue 1. Je pense que tant qu'il sera à l'OM, en forçant pas son talent, il est encore en course pour être dans les meilleurs buteurs, alors qu'il a fait un début de saison moyen. Qu'aujourd'hui, je veux dire, le mec qui est avec lui, surtout en Ligue 1, c'est pas Nicelli. Bon, c'est pas non plus un super joueur. Enfin, il est bon, hein. Mais voilà. Moi, ma première impression sur Panicelli, c'est que c'était un joueur très, très, très pâteau et qui me semblait maladroit. Maintenant, force est de constater, j'ai vu les stats, j'ai revu les buts. Oui, moi, Oui. pour faire une Et comparaison maintenant, avec, là où je vais dans ton sens, c'est que c'est pas un top player qui est en train de repousser les limites. Donc, il est au niveau de Panicelli. Ouais, on peut pas dire non plus que c'est un exploit. oui, mais tu vois, oui, non, mais c'est pas que c'est un exploit, c'est-à-dire que il y a pas grosse concurrence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le meilleur buteur c'est lui, et du coup je me dis franchement, moi quand je vois Panicelli, Mhm. pour parler d'un joueur voilà où on a eu enfin qui nous a mis, qui quand on repense à lui voilà qui est décédé le pauvre et tout, donc c'est un peu dans l'émotivité, mais je le vois pas meilleur qu'un Emiliano Sala, tu vois, paix à son âme, tu vois ce que je veux dire, Oui. genre c'est un peu ce. Donc, j'arrive pas à te dire que Panicelli va mettre un nombre de buts incroyable. Je le vois même pas de concurrent, tu vois. Pour moi, là, il est sur une Panicelli, vu que c'est un joueur du niveau dont je t'ai parlé, il est sur un rush. Mais peut-être Ouais, qu'il il va est mettre sur un 15 rush. buts. Ce qui est pas forcément le cas quand on pense à Mason Oui. Greenwood et à son talent. Mais donc, toi, euh, Ben sans moi, je répondre dis, à véritablement la question du top player à l'OM ou pas, est-ce que ce fameux step dont on voudrait moi, je qu'il pense soit qu'il en, faut cap- qu'il aille en ailleurs. capacité Et de toi, passer, tu le est-ce que condamnes. tu penses qu'il est en capacité de passer déjà un step à l'OM? Là, À là, on va l'OM, dire dans la régularité et on va dire dans j'ai l'impression l'investissement. que non. À l'OM, non. À part si on va loin en Ligue des Champions, ce qui est pas bien parti. C'est pas super Peut-être bien parti, hein. Voilà, peut-être sur la saison d'après. Ou alors, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui pourrait lui faire sortir les doigts? C'est si on arrivait à jouer le titre. En fait, il a besoin, je pense, de challenge, ce joueur. C'est-à-dire Ah, en que, fait, je vais dans ton sens. C'est-à-dire qu'en fait, tant que tu vas lui mettre, on va dire, ouais, l'objectif d'être à 12, bah, il va être à 12. Tu vas voilà. lui demander d'être à 14, il va peut-être être à 14. Maintenant, la vraie question, c'est, on l'a dit, la régularité, c'est même plus le 12 ou le 14, c'est d'être à 16, 17, 18 et à tous les matchs. Et moi, là, Oui, il j'avoue, moi, est c'est on ma est d'accord. sensibilité, je le sens pas capable de pouvoir être ce joueur régulier à chaque match, Pour euh, l'instant, naturellement. il est pas régulier dans les matchs. Déjà, c'est ça le problème. Pour Ah l'instant, ouais, il y c'est a ça. des trous, il y a des trous, il y a des moments où il est vraiment super investi et d'autres moments où en Et fait le truc, c'est que c'est un sur poids une pour l'équipe. action, ouais, mais comme n'importe quel game changer, sur une action, parfois, tu le mets tout le match, il est bidon. Et Je puis suis sur une d'accord. action, tu fais la diff. Sur ça, je suis d'accord. Je suis obligé de reconnaître qu'à certains moments, ok, tu l'as déconnecté, mais quand il est connecté et que il te prend le ballon, bah oui, il te fait les différences. Donc force est de constater, l'OM n'a pas 15 profils comme Ah. ça. Donc oui, tu es obligé forcément de lui laisser un rôle un peu particulier de Moi, je game pense que changer. pour Donc, qu'il grandisse dans sa, dans sa progression actuelle qui a été freinée, je le rappelle, où il n'a pas joué pendant 1 an et demi, je pense qu'il est encore en phase de bébé, il n'est pas mature ce gars, et là il progresse un peu, et que pour qu'il prenne son envol et sa plénitude, il faut qu'il aille ailleurs. Et que je vois pas pourquoi il irait, moi pour moi,
ça va devenir un top player, mais il a été freiné, donc peut-être à 27-28 ans, dans un gros club, ne sera pas de première ligue, peut-être en Espagne, peut-être à l'Atlético, enfin je te dis n'importe quoi, pas le Barça ou le Real, ou peut-être en Italie, tu vois, à l'Inter, ou j'en sais rien, j'ai pas de... Mais tu vois, un gros club comme ça, qui va lui faire passer les steps, et déjà un club, on va se parler concrètement, qui joue la Ligue des Champions tous les ans et qui la joue pas avec, voilà, sans vraiment manquer de respect à l'OM, avec 3 points au bout de 4 matchs, alors qu'ils ont bien joué. Oui, un club plus ambitieux. Un club plus. Non, mais c'est un club habitué qui sait prendre les. Ouais. Voilà. C'est même pas l'ambition qu'on a. C'est même pas. Ouais, c'est plus référencé. C'est plus référencé avec plus de garanties. Ouais. On se fait avoir comme des bleus. On est des enfants. On prend pas les points quand il faut les prendre. Oui, mais là aussi, tu vois, c'est que je te rejoins, mais il ne dénote pas là-dedans. Donc, ok, il y a certains moments, il arrive à connecter et donc. Attends, contre l'Atalanta, je le répète, c'est le seul qui était au niveau de la Ligue des Champions. Oui, mais c'est le seul qui est au niveau, mais sur combien de minutes? Sur 90? Non, mais contre le Real, t'as vu le match qu'il fait? Enfin, je veux dire. Non, sur le Real, moi, je suis désolé. Pour moi, la première mi-temps, elle est bonne et il a cette fameuse récupération et la passe décisive qu'il fait à Weah. Le reste, je suis désolé, Mason Greenwood, je suis pas fan de son match contre le Real. Hein. Non, on est d'accord. Mais s'il est capable de faire ça et qu'il est dans un grand club avec un moment avec des grands joueurs à côté, pose-toi la question. Il est là le débat. Donc, en fait, on répond à cette question-là. En fait, il faut qu'il soit mieux entouré, en fait. Pour pouvoir passer ce step, il faut qu'il soit mieux entouré. Sans manquer de respect à ton joueur favori dont tu as le poster, Timothy Weah. Voilà, je veux dire, c'est pas la folie, quoi. Sans blague, on se pose la question. On met Mason Greenwood au PSG avec les flèches qu'il y a derrière, là. J'aimerais bien voir ce que ça donne, quand même. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, hein. Genre. J'ai pas envie de voir ce que c'est. Non, moi non plus. Mais est-ce que tu t'imagines dans ce collectif avec un Luis Enrique? Là, en fait, ça pourrait être. Un player. Il y a un entraîneur qui est plutôt bon tacticien et qui a la réputation de faire progresser les joueurs. On en a parlé tout à l'heure avec Dembélé. Oui, il pourrait. Après, il y a une question, c'est est-ce qu'il va pas y arriver à cause de son passé? Ça. J'ai pas la réponse. C'est-à-dire, est-ce que. Moi, je vais te dire, moi, je pense pas. Je pense pas que c'est au niveau du passé. En disant qu'il n'y a aucun club qui va le prendre. Parce qu'à un moment, tu avais ce discours. Tu me disais, il ne rejouera jamais dans un top club. S'il rejoue jamais dans un top club à cause de cette histoire, je peux te suivre qu'il ne pourra pas devenir un top player parce qu'il ne sera pas dans un top club. Et ça va pas. En fait, son histoire, elle posera toujours question dans n'importe quel club où il ira. Ça pour moi, c'est évident. Et l'OM a pas fait exception. Hein. Je te rappelle les déclarations du maire de l'OM qui disait qu'il voulait pas de Greenwood. Donc il va toujours avoir une réticence. Et ça, pour moi, c'est aussi à prendre en compte dans le fameux la question qu'on pose sur le plafond de verre. C'est-à-dire que à un moment donné, Mason, tu seras toujours ramené aussi à cette histoire. Maintenant, évidemment, il est en capacité. Il y a d'autres joueurs qui ont dérapé et qui ont pu après reprendre leur carrière. Maintenant, je dis juste qu'avec ce paramètre-là, le côté un peu nonchalant et le côté je n'en fais pas plus que ce qu'on me demande, je pense que pour moi, ça colle complètement au plafond de verre et au mec qui affichera toujours des bonnes stats, mais qui ne sera pas le top player sur lequel tu comptes parce que cette mentalité de me faire mal et d'être, on va dire, fiable tout le temps, il n'est pas capable. Moi, en tout cas, c'est ma position. Déjà, est-ce qu'il pourra rejouer dans un club en Angleterre? Ça paraît compliqué. En tout cas, là, en 2025, là, ça paraît compliqué. Moi, j'attends de voir. Moi, je pense vraiment qu'il va devenir parce qu'il est dans un grand club avec un grand coach. Je vois pas comment ce mec, avec des grands joueurs surtout, parce que De Zerbi, est-ce que c'est un grand coach? Pas un grand coach, j'en sais rien, mais il a jamais De Zerbi à parler français, comme ils aiment dire dans la nouvelle génération. Il a jamais entraîné une grande équipe. Ça, c'est une réalité. C'est peut-être Là, forcément, il n'y avait pas eu de petite pique pour Roberto. Là, bam, une petite. Tiens, vas-y. Non, mais elle n'est pas méchante. Tu es d'accord avec moi que c'est. Ouais, mais attention, tu as raison. Peut-être que De Zerbi n'est pas l'entraîneur adapté pour pouvoir lui faire passer ce fameux cap. Non, c'est pas attention. C'est pas que. Avec les difficultés et les casseroles qui traînent, Mason,
il y a aussi la possibilité que derrière, ça se termine en Non, mais Arabie c'est même Saoudite. pas ce que je voulais te dire par rapport à De Zerbi. C'était pas une pique pour une pique en mode c'est pas lui qui va. C'est que De Zerbi n'a jamais entraîné de grande équipe, donc là, il est pas dans une grande équipe. C'est ça que je voulais te dire. Et pour progresser, il faudrait qu'il soit avec des grands joueurs. Quand je dis grande équipe, j'entends grand joueur. Parce que tu mets un grand entraîneur sans grand joueur, il va bien les faire jouer, mais est-ce que il a besoin d'apprendre par mimétisme et d'avoir des grands joueurs, quoi. Pour moi, c'est obligatoire dans son apprentissage d'avoir des mecs. C'est pas la star. Tu vois, Greenwood, ça passe, même si Hochberg, il s'est un peu énervé, on l'a vu dans le reportage, parce qu'il faut rien et tout. Il a mis un petit coup de pression, mais lui, il sait très bien que c'est la star. Et même quand il joue mal, que De Zerbi, là, voilà, le courage, il aurait utilisé un autre mot, lui, certainement, mais de le mettre sur le banc. Allez. Voilà, voilà, de le mettre sur le banc, tu m'as suivi. Tu vois ce que je veux dire? Il sait très bien, Mason, qu'au bout de 3 matchs, il va retourner titulaire. Alors que s'il fait ça à son club d'origine, bon, Manu, non, c'est encore compliqué, c'est un club, voilà. Mais il fait ça à City, je veux dire, Cherki, il est peut-être meilleur que Greenwood, il n'est pas titulaire à City. Donc, tu vois, c'est ça dont moi, tu le mets à City avec Guardiola, je pense qu'il passe un cap. Voilà, à côté d'Erling Haaland. Voilà, Bien moi, sûr. Maintenant, c'est aussi ça le problème pour lui, c'est que, on le veuille ou non, cette histoire a forcément des répercussions. Et donc, forcément, sur le choix du prochain club ou les grands entraîneurs qui pourraient être susceptibles de l'entraîner, forcément, ce paramètre-là influe. Donc, évidemment que dans la question, le plafond de verre, on ne peut pas, on va dire, décorréler complètement l'extra sportif. Maintenant, avec les éléments qu'on a, moi, je remarque, hein, toi, tu t'es plutôt dans la catégorie là du gars qui espère un petit peu pour le joueur avec, bah, il peut encore progresser et il peut peut-être avoir cette opportunité-là d'avoir le gros club et entouré de gros joueurs et avec une grosse structure, peut être en capacité de passer. Moi, je pense que sincèrement, il a tout pour être le joueur qui va finir en Arabie Saoudite dans 1 an ou 2. Donc pour moi, la fameuse progression à ce niveau-là, si ça part en Arabie Saoudite, je te le dis, il y aura pas de top player pour Greenwood. bah, on va voir, hein, mais ok, tu l'as tué. Ah, Découpage en règle. j'ai été gentil depuis Ça tout à prend le ballon l'heure. au début et puis ça finit quand même bien sur la jambe, hein. Au début, Bah, après, pour être totalement factuel, moi, j'étais pas pour l'arrivée d'un Mason Greenwood, sans aller jusqu'au populisme du maire de Marseille. Voilà, le profil me hypait pas parce que évidemment les vidéos et l'affaire en elle-même, bah, elle donne pas très envie de recruter ce genre de joueur. Maintenant, force est de constater, c'est que sur le terrain, je repartage les stats. Bah, depuis qu'il est à l'OM, bah, c'est bon. Cette saison, c'est bon. Donc oui, je suis bien obligé de constater que le recrutement, là, c'est pas une erreur. Ça n'a pas été une erreur de recruter Greenwood. Mais ce fameux step à passer, bah, pour toutes les raisons qu'on a dit, pour cette nonchalance et ce côté, j'en fais pas plus que ce qu'on me demande. Bon, moi, j'y crois pas. Maintenant, j'entends ce que tu dis. C'est vrai que peut-être avec un autre coach et une autre structure, peut-être qu'il peut le passer. Mais là, pour le coup, je suis pas optimiste pour Mason. ouais, tu l'as jamais été, donc c'est pas maintenant que ça va changer. Mais Oui, j'ai reprécisé que voilà, j'étais pas pour la venue. Maintenant, voilà, on vient de le dire, les stats, elles sont bonnes. Et il y a eu des matchs qui ont été bon, bons. on lui souhaite cette année au moins d'être meilleur buteur. Voilà, parce que je pense que je te dis, Panicelli, ça va se calmer. Qu'il y a pas cette année, l'année dernière, il n'y en aura pas deux de Dembélé. Donc, et cette année, même le PSG, ils n'ont pas de buteur à titrer, hein. Non, Si tu veux, ça tourne, hein. non, je t'annonce que c'est pas dingo. Donc oui, il y a peut-être là pour le coup, il y a peut-être une ouverture pour Greenwood pour être meilleur buteur. Mais c'est pareil. Est-ce que tu aurais la sensation que s'il finit meilleur buteur, ça va le Non, débloquer? Moi, j'ai pas ouais, l'impression, tu vois. c'est comme, hein, c'est juste une histoire de penalty, c'est pareil, hein. Il est meilleur buteur, il est Donc co-meilleur buteur. en fait, le plafond de verre, en fait, à l'OM, il l'a en fait pour répondre. Ouais, Il l'a mais atteint. Donc il a atteint le plafond de verre à l'OM ou pas encore? tout dépend de ce qu'on va faire en Ligue des Champions s'il reste une année supplémentaire. Voilà. Tu laisses encore. Ouais, t'y crois. Ah, je peux y aller sur sur toutes les formes, t'y crois. T'y crois, mais ça, c'est bon. Bah ouais. Ok. Bah, Ok, mon copain. Ok, ça marche.